J'ai gardé, pour finir, M. Martinez. Sûrement que certains d'entre vous ne le connaissent pas. À Saint-Sevé, on ne le connaît que trop. Son épouse travaille au Conseil général. Son beau-frère a été recruté par mon prédécesseur Jean-Pierre Dalle pour qu'il redescende de Paris. Il s'est fait embaucher à la communauté des communes de Saint-Sevé. Quel est le métier de M. Martinez? Je pose cette question parce que sur la profession de foi qui nous a été remise dans la boîte aux lettres, il ne précise pas le poste qu'il occupe aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que M. Martinez est directeur de cabinet d'Henri Emmanuelli au Conseil général. Il l'était l'an dernier. Cette fonction politique ne lui aurait pas permis d'être candidat à l'élection municipale à Saint-Sevé, et pour autant, il était en 3e position sur la liste municipale derrière Jean-Pierre Dalle. Comment a-t-il donc pu se présenter? Pour la simple et bonne raison qu'il a pu se mettre en disponibilité à quelques semaines de l'élection, par la grâce de M. Emmanuelli. Et au lendemain de la défaite au municipal, il a pu retrouver son poste de directeur de cabinet, parce que quand vous êtes socialiste et que vous travaillez au Conseil général, vous avez la garantie de l'emploi. Alors comment se fait-il qu'il puisse se présenter à l'élection départementale aujourd'hui? Nous avons la réponse. On l'attendait au coin du bois. On se disait, tiens, là, il y a une cause d'inéligibilité possible. Eh bien non, il a changé de poste. A-t-il monté une épicerie? S'est-il mis à son compte dans le bâtiment? Non. Il vient de trouver un autre poste. Il est chargé de mission à la communauté des communes des Coteaux et Landes de Gascogne. C'est entre Casteljaloux et Marmande. Il vient ces derniers jours d'y être recruté par M. Gérardi, vice-président socialiste du Conseil général socialiste de Lot-et-Garonne. Je vous invite à regarder avec attention ce bulletin. Vous y retrouvez les horaires des réunions publiques. Tous les soirs, il est en réunion publique à 18h30. Tous les matins, il amène ses enfants à l'école de Saint-Sevé à 8h30. Or, il y a 2 heures de trajet pour aller jusqu'à Marmande. Voilà quelqu'un qui, à 8h30, amène ses enfants à l'école, qui embauche à Marmande chaque jour, à 10h30, mais qui, à 16h30, a fini sa journée pour revenir être à 18h30 en réunion publique ici. Monsieur Martinez bénéficie dans cette campagne d'horaires aménagés dont beaucoup de candidats aimeraient profiter. Je sens que ça frôle ce que nous qualifions dans le temps un emploi fictif. Monsieur Martinez, je voudrais vous en parler un peu plus parce qu'à Saint-Sevé, on le connaît bien. Il est inspecteur des finances de formation. Il est arrivé dans les Landes pour travailler comme directeur général des services à la mairie de Saint-Sevé, où il a officié de 2002 à 2008. En tant qu'inspecteur des finances, en 6 années, il a réussi l'exploit de multiplier la dette de la commune par 2. La dette a été doublée. Ceci à cause d'une gestion, d'une médiocrité épouvantable, d'une succession d'erreurs incroyables dont je voudrais citer un exemple parmi d'autres. À l'été 2008, il a fait acheter par la commune de Saint-Sevé 2 parquets en moins d'1 mois pour la salle Laloubert où joue l'équipe de Basketland. Un premier parquet acheté d'occasion à la mairie d'Andaille pour 30 000 € au mois d'août, suivi d'un deuxième parquet acheté neuf pour un prix de 57 000 €. Pour quelle raison avons-nous acheté 2 parquets en moins d'1 mois pour la même salle